hi! C'est l'heure des favoris. J'ai essayé de réduire un peu parce que j'avais genre 12 poudres différentes. Donc enfin, j'en ai pas 12, mais j'ai essentiellement des poudres pour des poudres pour le visage, j'entends, ce mois-ci en favori. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Alors avant d'oublier, je vais commencer par Netflix parce que sinon, comme je ne l'ai pas sous les yeux, j'y pense pas. Ce dernier mois, ce que j'ai aimé sur Netflix, c'est... Alors, il y a une série documentaire qui s'appelle Street Food, qui est géniale, qui est tournée il y a, je sais pas, 12 épisodes, je crois. C'est des épisodes d'une demi-heure. Et c'est tourné en Asie, donc c'est sur la cuisine de rue. Et moi, j'adore la cuisine asiatique. En plus, j'adore la cuisine de rue. Mais tout fait tellement envie. Et en fait, ce qui est hyper sympa, c'est que c'est une production Netflix. Et moi, ça me fait vachement penser à Chef's Table, dans le sens que, évidemment, que ça parle de nourriture et de cuisine, etc. Mais c'est avant tout, à chaque fois, l'histoire d'une ou plusieurs personnes. Et souvent une histoire pas forcément simple, et très intéressante, et des personnalités vachement intéressantes. Donc c'est vraiment autour des gens, dans des grandes villes d'Asie, ou des plus petites d'ailleurs. Et vraiment, j'ai adoré ce documentaire. Le deuxième, c'est pas un documentaire sur Netflix, alors ça, c'est Lucifer, saison 4. Alors par contre, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi il n'y a que 10 épisodes au lieu de 26 dans la saison 3 ? J'étais là, mais j'ai vérifié à 15 endroits sur internet en me disant, ça se trouve, c'est qu'ils n'ont pas tout mis en ligne et tout, j'étais trop déçue. Ben non, il n'y a que 10 épisodes. Bon, alors cela dit, moi j'adore cette série, mais alors cette saison-là est vraiment pour moi la meilleure de toutes parce que c'est la plus surnaturelle. C'est là où il y a le plus de manifestations surnaturelles, parce que jusqu'ici, bon, ok, Lucifer c'est le diable, mais enfin malgré tout, on était surtout concentré sur les enquêtes de police. Et alors moi, il n'y a rien qui m'ennuie plus au monde qu'une enquête de police. Jamais je lis de roman policier, moi le plan, on a trouvé un cheveu, on va avoir l'ADN du tueur, machin et tout, mais je m'endors instantanément, quoi, ça me saoule, mais alors j'ai horreur de ça. Donc bon, bah jusqu'ici j'étais un peu sur ma faim, quoi, parce qu'on était quand même beaucoup sur les enquêtes de police, et alors là, du coup, maintenant je regarde d'un œil, je fais à peine attention quand ils sont là dans leur truc d'ADN et de machin et de tueurs et tout ça, je m'en fous complètement. Mais surtout, toute l'évolution des personnages célestes, machin, tout ça, c'est trop sympa, quoi. Vraiment, j'adore. Les acteurs sont géniaux. Bon, Chloé est pas très fun. Certes, elle est très jolie, mais elle est pas très fun. Bon, après, je sais que c'est son rôle qui veut ça, mais les autres, tous les personnages sont déments, quoi. Vraiment déments. J'adore cette série. Voilà. Ensuite, passons aux choses matérielles que j'ai sous les yeux. C'est la bougie Salta de Sir Trudon. C'est une merveille. Vous voulez savoir ses notes ? Note de tête, verveine. Note de cœur, pamplemousse. Note de fond, jacinthe. Ce truc a été créé pour moi ou comment ça se passe ? En plus, le verre est bleu. Elle est belle. Et alors, Salta, c'est le nom d'une province dans le nord de... Que je dise pas de bêtises, j'ai été vérifier sur le site de l'Argentine, je crois, où poussent les pamplemousses qui sont dedans, ou un truc de ce genre. Enfin, pas forcément ceux qui sont dedans précisément, mais enfin bon, ça fait référence à cette province. C'est fabuleux. On sait que l'odeur du pamplemousse, ça a un effet à la fois apaisant et énergisant. Vous remarquerez parfois dans certains magasins ou certaines stations de métro, ça sent le pamplemousse, c'est pour ça, c'est de l'aromathérapie. Et alors ça, en plus les bougies Trudon, elles diffusent, elles sont grosses, hein, je sais plus combien ça fait, mais ça c'est la grosse. Les grosses, elles font 270 grammes. Donc tout le monde dit toujours oui, bon je suis désolée, comme d'habitude je perds le fil, tout le monde dit toujours oui, Trudon c'est vachement cher. Bah oui, mais il y en a beaucoup plus que dans les autres. Hein, les autres bougies font pas 270 grammes. Si on compare à la concurrence directe, prenez le prix au kilo et ça revient au même. Bref. Et donc, alors celle-ci. Et en plus, comme je disais, donc ça diffuse hyper bien. Et donc on n'a pas besoin de l'allumer très très longtemps pour que vraiment ça sente, mais vraiment le pamplemousse et le petit fond de jacinthe dessous qui donne un petit fond de fleurs coupées, quoi. Enfin les jacinthes, c'est que je dis, ça sent les fleurs coupées. Oui, forcément, ce sont des fleurs de fête. Mais bref, j'ai beaucoup de mal. Pourtant, j'ai enlevé mes gouttières pour arriver à me concentrer, mais malgré ça, j'ai du mal. Ouais, elle est vraiment, si vous passez devant une boutique ou un stand Sir Trudon, il y en a un aux Nouvelles Galeries Lafayette sur les Champs-Élysées, ils ont un rayon bougies et ils ont la marque. En bougies d'été, en fait j'ai vachement de mal à faire brûler des bougies l'été, parce que moi c'est un truc d'hiver pour moi, je fais brûler des bougies, brûler des bougies globalement en novembre et en décembre, parce que ça me réconforte, ça sent la forêt, ça sent Noël, machin, je sais pas quoi. Et du coup l'été j'ai vachement de mal, mais alors celle-ci, je peux vous dire que j'ai pas de mal, hein. Je me force pas à l'allumer. Bref, magnifique, je l'adore, c'est ma bougie du mois. Ensuite, j'ai découvert qu'en fait j'aimais pas mon reconcile, dont je vous parle depuis 1000 ans, qui est donc le Surate,
qu'on peut trouver à plein d'endroits, notamment sur Net-à-Porter, Fil Unique, je sais pas quoi. Enfin, moi je l'ai acheté chez Liberty à Londres, mais on le trouve à pas mal d'endroits. Troy Surratt, c'est un maquilleur anglais. Et c'est vrai qu'il recouvre très très bien, il est super efficace. Mais je me suis rendu compte que je l'aimais pas quand je me suis mise à... Enfin, que je l'aimais pas, que je l'aimais moins quand je me suis mise à me servir de celui qui était dans ma trousse de voyage. Tout un maquillage de voyage et qui est un recours cils Shiseido que j'avais acheté au Japon, donc il y a 1 an et demi, quoi. J'avais acheté dans un drugstore, parce que vous savez, Shiseido, là-bas, ils ont des milliards de marques, c'est un empire, ils ont des milliards de marques qui sont vendues à plein d'endroits, y compris dans des petites boutiques de quartier, limite à la pharmacie, quoi. Et en fait, il est complètement génial parce qu'il est mieux que celui-là. Alors la courbure est globalement la même, mais avec celui-là, alors probablement c'est parce que je suis nulle, hein, mais je me pince systématiquement les paupières, parce que moi j'aime recourber mes cils le plus près possible de mes paupières, c'est-à-dire pour avoir le plus de courbure possible, forcément, il faut aller le plus près possible. Et avec celui-là, je me pince toujours plus ou moins les paupières, c'est toujours un moment super désagréable, mais je pense que c'est moi qui ne sais pas m'en servir, alors que celui-là, eh ben, il marche aussi bien et je me pince pas les paupières dedans. Du coup, je l'ai adopté et du coup, je n'ai plus rien dans ma trousse de voyage et du coup, il ne faudra pas que je l'oublie quand je partirai en voyage. Enfin, comme je ne pars jamais en voyage en ce moment, c'est pas très grave en même temps. Voilà, le recourbe-cils du mois. Enfin, plus que du mois, je pense. Ensuite, j'ai découvert, essayé et j'utilise la nouvelle huile de Sunday Riley, qui est la CEO Glow, qui est une huile à la vitamine on va pas y arriver, hein, à la vitamine C. Vitamine C, et qu'est-ce qu'ils ont d'autre dedans? Du turmeric, des tas de machins. Et alors, moi j'adore la vitamine C parce que ça a un effet ça éclaircit le teint, voilà. Moi je le constate pas de mes yeux propres, si vous voulez, parce que je constate globalement pas grand chose sur ma peau en général, mais je sais que ça éclaircit le teint. Et en plus, à un certain dosage, enfin c'est même pas un certain dosage d'ailleurs, que je vous dise pas de bêtises. L'effet antioxydant, non justement, l'effet antioxydant, il se manifeste dès 3 ou 4%, donc il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. Donc c'est antioxydant, donc ça empêche de vieillir, comme vous le savez. Et alors en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que cette huile sent exactement, littéralement la même chose que l'huile paille au rosier sauvage, au rose hip, c'est-à-dire qu'elle sent le foin. Et moi j'adore cette odeur. Du coup, je l'utilise, alors... En fait, quand il faisait froid, je l'utilisais le matin, sous mon fond de teint, et ça fonctionnait. Alors oui, ça l'oxyde un petit peu, mais ça fonctionnait quand même. Donc on peut mettre de l'huile le matin, ça marche. Maintenant qu'il fait moins froid, j'ai plutôt tendance à la mettre le soir, mais ma routine de soins n'est toujours pas stabilisée. Du coup, je l'utilise, mais pas tous les soirs, mais vraiment je l'aime bien, et c'est une découverte, du coup je voulais vous en parler dans cette vidéo. Mais j'attends que ma routine se stabilise pour vous dire ce que je fais en routine de soins en ce moment, parce que j'ai vraiment du mal à me décider, je sais pas trop. Bref, en tout cas, j'aime beaucoup cette huile. Et donc, Sunday Riley est maintenant vendue chez Sephora. Nous sommes foutus! Il y a de plus en plus de choses chez Sephora, nous sommes foutus. En autre produit de soins, j'essaye, si je le fais maintenant, j'ai pris le réflexe quand même de mettre un SPF tous les jours, parce que je sais qu'il faut, hein, globalement, si on veut pas vieillir. Si on s'en fout de vieillir, c'est pas grave, on peut ne pas en mettre tous les jours. Je veux dire, du moment qu'on n'est pas exposé à mort, ou là, effectivement, on risque un cancer de la peau, etc. Mais enfin, si juste on sort dans la rue pour acheter du pain, on risque moyennement un cancer de la peau. Mais on risque de vieillir. Donc, si on veut pas vieillir, il faut mettre un SPF tous les jours. Enfin, si on veut vieillir moins vite, hein, parce qu'évidemment qu'on va vieillir, on le sait. Bref, donc, il y en a deux que j'adore vraiment. Il y a le Elemis dont je vous ai parlé le mois dernier, dont je vous ai déjà parlé plein de fois. Et il y a celui-ci de chez SkinCeuticals qui est vraiment génial. C'est un SPF 30, moi je peux pas mettre de SPF 50 en chimique sur le visage. Et les écrans minéraux, j'aime pas, parce que ça a beau être super bien travaillé, super tout ce qu'on veut, ça fait toujours un peu blanc et j'aime pas. Donc moi je fais du chimique. Mais le 50 chimique est un peu irritant pour moi. Donc je suis pas allergique, mais ma peau picote un peu, elle aime pas. Donc je mets du 30, mais ça suffit largement, comme on sait la différence de filtrage des UV que de 2 ou 3%. Et celle-ci, elle est géniale parce qu'en fait, on a l'impression de mettre une crème hydratante. Juste une crème hydratante normale, quoi, comme une crème de jour. On n'a pas du tout l'impression de mettre un filtre solaire, quoi. Donc vraiment, j'adore cette crème. Avant d'oublier, j'étais en train de réaliser en voyant mon poignet. J'avais mis les deux pour penser à vous en parler. Oui, je porte les deux en même temps. Je suis tombée complètement amoureuse de ces bijoux avec cette médaille qui ressemble à une croix de Templier ou une croix de Malte, enfin un bijou ancien que je trouve hyper joli. Et en fait, donc là je porte les deux ensemble et j'ai commandé la bague. Donc oui, je suis en plan méga sous-préfète tout assorti. Non, d'habitude je porte pas forcément tout ensemble, mais là je voulais vous montrer.
En fait, cette marque, ces bijoux sont vendus par une jeune femme que j'ai découvert quand je suis allée à Aven récemment. On était une dizaine de blogueuses, et l'une d'entre elles s'appelle Céline, et elle a une marque de bijoux, par ailleurs, en plus de s'intéresser à la beauté, la mode, plein de choses. Et du coup, on discutait, je lui ai dit, des bijoux très intéressants, montre-moi. Et du coup, je suis tombée complètement amoureuse de ces modèles, et donc je lui ai acheté déjà ces deux trucs-là. Et elle est hyper sympa et tout, donc je voulais vraiment vous en parler, parce que non seulement c'est magnifique, mais en plus elle mérite d'être soutenue. Regardez-moi ça comme c'est beau! Voilà, donc elle habite près de Toulouse, elle fait ça chez elle. Voilà. Donc j'ai réalisé tout d'un coup que dans les trucs que je n'avais pas sous les yeux, c'est-à-dire pas posés sur la table, il y avait ça et que j'avais oublié de vous en parler. Donc, maintenant, les fameuses poudres. Et une fois de plus, je suis orange, merci. Ça ne tient pas aux poudres dont précisément je vais vous parler, c'est juste que j'ai fait la bêtise de faire Voilà, traumatiser la balance des blancs. C'est comme ça, tant pis. Alors, j'ai découvert plusieurs poudres absolument géniales ce mois-ci. Notamment, la poudre libre que je mets tous les jours, c'est celle de Surprise, la mer. Je pensais pas du tout avoir un jour un coup de cœur pour un produit à ce prix-là, hein, parce que vous savez que c'est pas tellement mon truc normalement, parce qu'elle coûte horriblement cher. Mais alors, mais elle est magnifique. Alors c'est celle que je porte pas que ça, j'en porte une autre. J'ai aussi une sorte de bronzer, mais elle est absolument magnifique. Alors évidemment, elle n'est pas transportable, hein, parce que si elle est dans un pot en verre qui fait 8 kg, mais bon, elle est très chère, mais on n'en met pas beaucoup. Vous voyez, avec ce qu'il y a là, ce qui reste là, je peux faire mon visage. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est qu'il y a des nacres dedans. Je vais vous montrer. Et elle est pas, elle se voit pas beaucoup sur la peau. Moi, pourtant, j'ai tendance à en mettre énormément, mais elle se voit pas beaucoup. Bon, alors évidemment, on ne voit pas du tout les nacres. Bon, bah c'est complètement raté. Ma démonstration est complètement ratée. Mais je vous assure qu'il y a des nacres dedans, parce que j'en ai fait un échantillon à Raphaël pour lui faire essayer, parce que j'étais là, c'est la plus belle poudre du monde, il faut que tu l'essayes. Et elle m'a dit, elle est trop nacrée pour moi, j'aime pas. Donc, elle fait un effet tellement lumineux sur le visage, mais elle est sublime, quoi. Vraiment sublime. Je n'utilise plus qu'elle depuis que je l'ai découverte. Voilà, j'ai découvert une autre, alors absolument rien à voir, qui n'est pas du tout nouvelle. Bon, celle de la mer non plus, elle n'est pas nouvelle, mais celle-ci, elle est encore moins nouvelle, et je crois que je la connaissais déjà, je suis pas sûre. C'est la poudre matifiante de Clinique, tout simplement. La Stay Matte de Clinique, qui est juste une merveille absolue. Donc là, je suis désolée, elle est un peu sale, parce que je m'en suis pas mal servi. J'ai transféré du fond de teint dessus, en fait, en m'en servant. Et alors, celle-ci, elle est complètement dingue. Je vais vous montrer. Mais c'est hallucinant, on arrive à peine à voir. C'est-à-dire qu'elle est... elle est complètement invisible, j'ai jamais vu ça. Voilà, j'en ai mis là. Vous voyez quelque chose? On voit rien du tout, quoi. Attendez, je vais en reprendre. Je suis désolée, ma démonstration est nulle, mais regardez, voilà, j'ai ça sur la main, sur le doigt. Je vais le mettre là. On ne voit rien du tout. C'est comme si on avait... Mais rien. J'ai jamais vu une poudre qui se voit aussi peu. Et elle est effectivement matifiante. Donc je pense qu'elle, en dépit du fait qu'elle soit blanche, je pense qu'elle peut fonctionner sur pas mal de couleurs de peau. Peut-être pas noir. Là pour le coup, peut-être ça fera un peu gris. J'en sais rien. Si jamais vous avez essayé, dites-moi, ça m'intéresse. Mais elle est vraiment... Elle est tellement invisible, je pense qu'elle peut fonctionner sur pas mal de couleurs de peau. Et elle matifie vraiment. Et comme on la voit pas du tout, si on a besoin, on peut en remettre dans la journée. Mais franchement... elle est impressionnante, quoi. Avec poudre miroir, etc. Donc pratique. Vachement bien. Et elle vient avec une éponge. Et c'est vrai qu'en plus, pour voyager, là pour le coup, autant celle de la mer, on ne peut pas l'emmener en voyage, mais alors celle-ci pour voyager, hyper pratique, quoi. Vachement bien. Et deux autres, qui sont elles des poudres de finition / non, il y en a une, c'est un bronzer. Bronzer poudre de finition. C'est celle que je porte aujourd'hui, avec en plus pas mal, j'ai mis pas mal de blush. Hein, donc c'est pas la poudre qui fait cet effet-là. J'ai su un peu les packaging, ça fait un mois que je m'en sers, donc ils sont un peu dégueulasses. C'est celle de Givenchy, c'est la Bronzing Glow Powder, comment elle s'appelle? Healthy Glow Powder, poudre bonne mine illuminatrice, effet zéro matière. Et moi j'ai la couleur 2.5 naturel rosé. Il y a un naturel rosé et un naturel doré. Et alors le effet zéro matière, effectivement, c'est exactement comme la Clinique, il y a zéro matière sur la peau, mais c'est incroyable. Donc elle est comme ça. Donc, vous voyez, naturel rosé, ça reste un bronzer léger, hein. C'est pas non plus rose vif, quoi. Et alors, regardez-moi ça comme c'est beau. C'est sublime. J'en ai mis quasiment sur tout mon visage, là, parce que j'étais un peu palote. Là, on voit quelque chose. Et vous voyez, il y a un léger reflet rose dedans.
Après, si vous préférez du doré, prenez la naturelle dorée. Hein. Mais, et on le voit, je pense pas qu'on le voit à la caméra, mais en fait sur mon front, on voit un léger reflet rosé qui, sur moi, donne plus bonne mine qu'un reflet doré, en tout cas à cette saison de l'année. Parce qu'un reflet doré va me plomber le teint en fait. Ça va faire trop jaune et ça va me plomber le teint. Du coup, et alors, mais vraiment, mais zéro matière, mais un point, mais elle est absolument magnifique. Je connais très mal les produits du Givenchy, mais celle-ci, franchement, quand je l'ai essayée, j'étais sidérée. Et en deuxième, une deuxième poudre horriblement chère, mais magnifique. C'est une poudre de finition Sisley qui s'appelle Blur Expert. Voile poudre, excusez-moi, je lis en même temps. Voile poudre perfecteur lissant. Et là, c'est pareil, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que c'est mais zéro matière, pareil. Mais vraiment zéro matière. Celle-ci, elle est plus jaune que celle de Givenchy, vous voyez. Ça ressemble plus à un bronzer traditionnel. Vous voyez sur ma main, mais ça reste des couleurs très claires. Tout ça, ça reste pour mon type de peau, hein, si vous voulez, forcément. Je vous parle des produits que j'utilise moi, quoi. Et si je l'étale bien, pareil, effectivement, zéro matière. Zéro matière. Et elle a un effet... ouais, elle a un effet... alors, c'est pas celle que je porte aujourd'hui, parce que je pouvais pas toutes les porter les unes sur les autres, quand même, pas les 4. Ça aurait fait beaucoup. Elle a un effet... elle s'appelle Blur, ça veut dire qui floute les imperfections. Enfin, qui floute tout court. Et effectivement... elle est, comment dire, j'allais dire, elle fait juste une plus belle peau. Hélène, si tu es aussi efficace que ça, il faut arrêter les vidéos, ça n'est pas possible. Elle fait la peau, elle fait bonne mine, veloutée, invisible. Je sais pas comment dire, bref. Donc je sais, c'est des produits très chers, mais franchement, de temps en temps, quand c'est très cher, c'est bien. Et ben c'est tout. 14 minutes 50, 16 minutes 50, la vidéo favori la plus courte de l'histoire des vidéos favoris. Non, en fait, j'en ai d'autres, des poudres, mais elles sont en cours de test. Donc je peux pas vous en parler tout de suite, parce que je m'en suis servi genre une fois et demie, quoi. Donc quand même, il faut que je prenne un peu plus de temps pour, plutôt que de vous sauter au visage avec des nouveaux trucs que je viens à peine d'ouvrir, prendre un peu plus de temps pour vous en parler ou pas. Voilà, les filles et les garçons. Dites-moi si vous connaissez certains de ces trucs, parce qu'il y a plein de trucs pas du tout nouveaux, donc dites-moi. Bon dimanche, ciao.